de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, chaque année, nous sommes ici rassemblés dans une ambiance festive pour se rappeler de l'histoire extraordinaire de Saint-Nicolas, mais surtout pour remémorer le quotidien marqué, bien évidemment, par des moments d'angoisse, mais aussi des moments de réconfort, des moments d'incompréhension, voire de tension, mais aussi des moments de symbiose. Cette fête est la meilleure des occasions pour nous de témoigner la solidarité et jeter les espaces permettant de renforcer la cohésion sociale et de vivre ensemble. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence et témoigne, entre autres, votre intérêt pour les festivités de l'hôpital qui reste l'une des références phares de la région. Une référence unique en matière de santé, particulièrement au profit de la population la plus vulnérable. Je connais que vos agendas respectifs sont très chargés. Pourtant, vous avez tenu quand même à faire le déplacement dans le cadre de l'inventaire des activités de l'hôpital dans cette occasion doublement significative. D'une part, elle marque la fête de Saint-Nicolas. D'autre part, c'est le 26e mois depuis notre installation à la tête de la direction de l'hôpital. En effet, dans la vie, il est toujours indispensable de prendre une pause pour regarder en arrière, de faire le bilan de ses réalisations et se remettre si possible en question en vue de repartir sur de nouvelles bases. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la tête de l'hôpital à un moment où le pays fait face à une quasi-paralysie des activités socio-économiques liées particulièrement à l'insécurité et au blocage des routes. Cette situation a rendu très difficile le fonctionnement et l'accès aux services de la santé par la population, surtout celle qui est éloignée de la ville de Saint-Marc. Il est bon de souligner que les conséquences de cette crise ont impacté et impactent encore fortement sur le fonctionnement des structures de santé, dont celle de Saint-Marc. Alors, dans ces conditions, nos compatriotes, particulièrement les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, mais aussi les blessés par balle, ont parfois de grandes difficultés à se faire soigner. Toutefois, permettez-moi encore une fois d'emblée de saluer le courage et la solidarité de toute la population saint-marcoise. Du plus fond de mon cœur et au nom de toute l'équipe dirigeante et l'ensemble du personnel, je vous prie de recevoir le témoignage élogieux de votre remarquable appui et d'accepter les mots de notre sincère reconnaissance. Le ministère de la Santé nous a instruits pour améliorer les services de santé à la connaissance de services publics de qualité, qui est la responsabilité de l'hôpital en accueillant les patients les plus vulnérables. Et c'est une mission sacro-sainte que le ministère nous a confiée. Cette mission, nous l'avons remplie avec conviction, force et professionnalisme, en considérant la qualité et la sécurité des soins pour tout comme moteur de notre action collective et individuelle. Depuis ma nomination, et aujourd'hui encore, nous avons poursuivi la redynamisation de l'hôpital par notre travail quotidien, par la détermination à penser depuis aujourd'hui notre lendemain et le surlendemain. Ensemble, nous devons continuer à agir maintenant en considérant le futur. Dans une société où tout s'accélère, le temps, les pensées et les actions, nous devons faire face aux enjeux multifactoriels de notre société avec abnégation, courage et détermination. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour vous présenter les différentes réalisations pour les 12 derniers mois qui précèdent mon équipe.
Mon équipe et moi avons entrepris des démarches afin de doter HSN de certains matériels vitaux dans un environnement complexe, incertain et turbulent. Nous sommes parvenus, malgré des défis de toute nature, à renforcer le bloc opératoire et le service de la maternité en ajoutant respectivement les matériels suivants: une machine anesthésique, une table opératoire, un appareil à succion, un concentrateur d'O2, 3 tables d'accouchement, des moniteurs fétaux, des nouveaux lits, un appareil échographie et un concentrateur d'oxygène ont été mis à la disposition du service des urgences afin de mieux prendre en charge les patients. On a procédé à la réouverture de la cuisine des patients en leur offrant 2 plats par jour. Nous avons collaboré parfaitement avec notre partenaire ZL pour l'achèvement du nouveau bâtiment pouvant loger en toute sécurité le laboratoire et le service des urgences et qui bénéficieront d'un système d'énergie solaire dans un bref délai, ce qui garantira chaque jour l'autonomie de l'établissement en énergie indispensable au fonctionnement 24 heures sur 24 en vue de sauver des vies. De janvier à octobre 2024, l'hôpital a assuré plus de 55 954 consultations en clinique externe, 5 243 hospitalisations, 2835 accouchements, dont 717 sections césariennes. Il a aussi pris en charge 12 678 patients aux urgences. Le personnel de l'hôpital a été renforcé par un médecin urgentiste, un dermatologue, une ORL, un médecin de famille et 2 médecins généralistes. Toutefois, un plan opérationnel décrivant les besoins en ressources humaines et matérielles sur une période d'une année allant d'octobre 2024 à septembre 2025 est disponible à toute fin utile. Mesdames et messieurs, c'est le moment de remercier sincèrement notre partenaire Zami la Santé pour ses inlassables et déterminants soutiens sans lesquels l'hôpital ne pouvait nullement faire face à ses obligations et de répondre efficacement à sa mission et la prise en charge des patients. Messieurs, dames, l'hôpital là c'est pour nous. Tout professionnel qui est dans l'hôpital là pour nous, là pour servir nous. Nous avons 4 employés, l'hôpital là, qui quittent nous, nous avons tout petit. Après, nous avons souffert avec maladie, nous avons rien. Je vais demander dans le moment ça, pour nous faire un petit camp. Pendant 1 minute, pour nous honorer les moyens. Pendant que je dis merci, pour comprendre la solidarité, nous, je demande nous pour nous continuer à aider l'hôpital là pour les campagnes qui vont servir toujours. C'est pour ça que je suis toujours disponible pour donner tout chef service, tout patient, à tout le monde qui veut partager avec nous, ça ou pas d'accord, ou bien faire des propositions pour nous capoter amélioration. Je dis merci encore, une fois, pour nous aider à tout le cadre de l'hôpital là pour faire travailler. Nous avons continué à améliorer les services. C'est l'objectif. Avec des voix, nous, Jean-Ministre a demandé pour nous faire là. Mesdames et messieurs, dans un environnement très contraignant sur le plan économique, les mesures n'ont pas à vocation à résoudre tous les problèmes, les malaises et les souffrances qui existent parfois à l'hôpital. Néanmoins, elles démontrent que nous ne sommes pas pragmatiques et que nous ne sommes pas des résiliés. Les difficultés actuelles ne doivent pas masquer les efforts que nous avons déjà entrepris et les solides et les fondations solides que nous sommes en train de poser. Car nous avons clairement fixé notre cap en faveur d'un hôpital tourné vers de nouvelles organisations et de nouvelles pratiques. Cela demande de la patience et de la compréhension. Nous avons toutes et tous besoin de notre hôpital. Pour qu'il prenne soin de nous, nous devons d'abord en prendre soin. Mesdames et messieurs, nous devons lutter courageusement pour la santé de nos enfants, de notre famille, de nos parents, de nos voisins, pour nous-mêmes. Nous devons lutter pour protéger notre santé, car les hommes politiques et les dirigeants ne peuvent pas nous l'imposer ou nous la donner. Les architectes et les ingénieurs ne peuvent pas la concevoir, voire la construire.
Les artistes peuvent seulement la rêver, la chanter. Les scientifiques ne peuvent pas l'inventer. Vous seuls pouvez protéger, vous pouvez la protéger, puisque c'est un don gratuit de Dieu. Alors, je compte encore une fois sur votre engagement, votre participation active, votre soutien à la direction médicale de l'hôpital. Merci et merci encore. Car grâce à vous, il nous a été possible de faire de cette journée un exemple d'abnégation, de détermination et de solidarité. J'ose croire fermement que nous allons ensemble, petit à petit, relever les défis de santé de notre région et inspirer pour notre dévouement le reste du pays. Que Dieu bénisse HSM. Merci.